Bonjour à tous. Jésus a utilisé de nombreuses paraboles, de nombreuses images pour expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Effectivement, nous ne l'avons jamais vu et c'est pour nous difficile de nous l'imaginer. Et heureusement, Jésus a utilisé ces fameuses images, ces fameuses paraboles pour nous donner différents éléments de ce qui constitue ce royaume de Dieu. L'une d'entre elles se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13 et au verset 44. Alors très souvent, ces paraboles commencent par « le royaume de Dieu est semblable à ». Peut-être une petite parenthèse juste avant de lire le passage. Jamais une seule parabole ne va recouvrir l'ensemble de ce qu'est le royaume. Effectivement, chaque parabole va souligner un aspect ou plusieurs importants que Jésus veut nous enseigner sur ce sujet. Mais on ne peut pas dire que le royaume de Dieu est uniquement une parabole. L'ensemble même des paraboles ne recouvre pas la totalité de ce qu'est le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, eh bien, c'est la personne même de Dieu, donc elle est infinie. Alors, sachant cela, lisons ce que Jésus nous dit ici. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 44. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Alors plusieurs choses dans cette courte parabole. Tout d'abord, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est caché. Cela veut dire qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Il n'est pas accessible, j'allais dire, a priori. Mais il est là, il faut le trouver. Et oui, mes amis, à l'heure actuelle, dans notre monde, qui est un monde de péché, eh bien, le royaume de Dieu n'est pas visible tout le temps, toujours, à tous instants, de manière facile. Oui, il se trouve parfois caché. Et puis voilà que cet homme le trouve. Et que va-t-il faire? Eh bien, il le remet à nouveau dans la terre et il va vendre tout ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il a compris que ce royaume des cieux, cette nouvelle vie que Dieu nous propose, que Dieu lui propose, est tellement importante que cela vaut la peine de vendre tout ce que l'on a pour pouvoir venir acheter ce champ et devenir ainsi propriétaire de ce trésor inestimable. Alors voilà l'idée qui est soulignée ici. La grandeur, la valeur extraordinaire de cette vie avec Dieu qu'il nous propose dans notre existence actuelle. Ainsi, se départir de tout ce que nous avons au profit de ce royaume, au profit de ses valeurs, au profit de ses choix. Voilà ce que Dieu nous propose pour une vie nouvelle, transformée, une belle vie.